Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog un petit peu particulier. Je dis ça à chaque fois, ça sert à rien. Je vais faire un petit point sur la chaîne d'abord. Je vais vous mettre un chapitrage si vous voulez passer au sujet, dont parle le vlog. Alors premièrement, concernant Pokémon Go, je ne sais pas si je vais continuer. La raison pour ça, c'est tout simplement, d'une part, ce que j'avais déjà dit dans l'épisode 2, c'est que le groupe Pokémon Go Nantes commence à me casser les burnes. Mais bref, d'ailleurs dans l'épisode 3 je vous conseillais d'aller dedans et puis finalement je l'ai coupé au montage, donc voilà, c'est vous dire. Hein, je fais tellement ma pub sur Pokémon Go Nantes que j'en faisais dans ma vidéo pour le groupe, mais bon bref. Toujours est-il que je ne sais pas si je vais continuer pour les raisons suivantes. Déjà premièrement, le jeu est mis à jour assez régulièrement en termes de nid à Pokémon, ce qui fait qu'en fait mes informations sont erronées assez rapidement. Genre l'autre jour, par exemple, il y a eu une mise à jour des nids, donc j'étais obligé de faire une annotation sur l'épisode 1 pour finalement avoir une autre mise à jour, genre 5 jours plus tard, donc c'est un peu compliqué de suivre comme ça. Par ailleurs, c'est des épisodes qui demandent énormément de boulot, énormément de temps aussi, parce qu'il faut que je prépare mes... faut que je trouve où je vais tourner, faut que je prépare les itinéraires que je vais faire, etc. Là, j'hésite sur les lieux où aller, parce que comme les nids changent tout le temps, je me dis si ça se trouve, je vais y aller, je vais dire « Oh, allez-y, c'est trop bien », et puis en fait, 2 jours après, ça le sera pas. Donc pour l'instant, j'hésite, donc je ne peux pas vous garantir une sortie régulière d'épisodes, je vais peut-être en refaire. Déjà sûr et certain, je serai à la Art to Play au mois de la fin novembre où je vais faire une vidéo. Alors est-ce que ça sera Pokémon Go ou pas, je ne sais pas encore. Toujours est-il que j'y serai avec probablement Lenway et Michael. Voilà. Ensuite j'avais dit aussi pour les feedbacks que je reprenais, je voulais reprendre et je voudrais reprendre. Le problème c'est que je ne trouve pas de moment pour aller au cinéma. Je m'explique, c'est que tout simplement, vous le savez, j'aime voir mes films en VO. Et je suis intransigeant là-dessus, je déteste voir des films en VF, surtout quand c'est des... Enfin, pas... Sauf les dessins animés, enfin les films d'animation. Et là, en fait, par exemple, je voulais aller voir Miss Peregrine et les enfants particuliers. Le problème, c'est que les séances en VO ne sont que le soir dans mon cinéma, ça m'énerve. Parce que du coup, moi le soir, je les consacre à mon mec et je reste là à la maison avec lui. Parce que voilà, il bosse toute la journée à la fac et j'ai pas envie, j'aime bien être là avec lui le soir. Donc je ne vais pas au cinéma. Et du coup, les seuls moments où je peux aller au cinéma, c'est l'après-midi. Et s'il n'y a pas de séance en VO, j'ai pas envie d'y aller. Donc pour l'instant, encore une fois, ça traîne bêtement. Concernant le top 10 des niveaux de Sonic, je tiens toujours à le faire. Et je tiens toujours à faire les top 10, seulement je vais déborder sur 2017, un peu comme Sega, qui déborde sur 2017 avec la sortie de Sonic Mania. Donc je vais peut-être déborder sur 2017, par contre c'est toujours d'actualité, je vais le faire. Et je pense même d'ailleurs que je vais profiter, je vais peut-être mettre en pause Pokémon Go pour faire les top 10, parce que Pokémon Go est en train de prendre le pas sur la chaîne, et je suis pas une chaîne Pokémon. Donc voilà, j'aimerais bien passer là-dessus. Bref, passons au sujet principal de la vidéo. Pourquoi est-ce que je fais ça maintenant? Tout simplement depuis qu'il y a eu le débat sur les véganes avec la chaîne de Didi Chandouidoui et les quelques véganes extrémistes ainsi que Absol. Donc des vidéos sur les véganes qui parlent d'alimentation, donc, et qui, enfin pas que, hein, évidemment, le véganisme ça parle aussi de ne pas utiliser de fourrure, etc. Donc je vais dans un premier temps parler de ce que je pense du véganisme et dans un deuxième temps expliquer pourquoi je ne suis pas végane et que je ne serai probablement jamais végane, bien que je respecte tout à fait la façon de penser des gens qui sont véganes. Alors déjà, premièrement, moi ce que je pense du vegan, c'est une cause très bien, dans le sens où effectivement il faut absolument réduire la souffrance et l'exploitation animale dans le monde, pour la raison simple, c'est que on fait éteindre des espèces, je pense notamment aux éléphants qui ont failli être en voie d'extinction parce qu'on exploitait leur ivoire. On a les fourrures de certaines espèces qui ont été beaucoup exploitées, le cuir, etc. Donc effectivement, je conçois tout à fait qu'il faille absolument faire quelque chose pour que ce genre de choses cesse. Aujourd'hui, on est capable de faire des choses synthétiques qui sont pas forcément de moins bonne qualité et qui permettent d'éviter de tuer des animaux bêtement. Voilà, moi j'adore les animaux, hein. Bon, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat, j'aimerais bien, mais j'en ai pas parce que je peux pas m'en occuper et je préfère ne pas en avoir parce que j'ai peur de mal m'en occuper. Voilà, c'est aussi une manière d'exprimer son amour pour les animaux que de ne pas en prendre quand on ne s'en sent pas capable de les assumer. Voilà, maintenant pour ce qui est de la bouffe, effectivement, la viande, les véganes ne mangent pas de viande, les véganes ne mangent pas d'œufs, de lait. Tout ce qui vient des produits animaux, ils ne les mangent pas.
Moi j'ai un petit problème avec ça, et je vais y venir. J'ai un petit problème avec ça dans le sens où c'est malheureusement la chaîne alimentaire. Nous sommes omnivores, et quelle que soit l'époque, on a toujours mangé de la viande, des œufs, du lait, etc. Évidemment, il y a un gros problème quand même, ça reste l'exploitation animale de la manière la plus dégueulasse qui soit. Je pense notamment à tous ces gens qui veulent payer leurs œufs moins cher et qui du coup achètent des œufs de poulet élevés en batterie, qui sont dans des petites cages toutes minuscules et tout, qui sont en très mauvaise santé, et qui vous pondent des œufs à la pelle, qui sont peut-être même pas forcément des œufs très sains. Voilà, moi j'ai choisi de consommer systématiquement des œufs de poule élevés en plein air. Je pourrais les prendre bio aussi, mais malheureusement, bon, il y a un compromis à faire entre le prix, etc. Moi j'ai choisi de prendre des œufs de poule élevés en plein air, parce que j'estime déjà que c'est déjà mieux. Alors est-ce qu'en plein air ça veut dire qu'ils sont pas en cage? J'en sais rien du tout, j'espère que non. Parce que voilà, je suis contre effectivement aussi cette forme d'exploitation. Pour le lait, j'ai plus de mal à comprendre, parce que j'ai pas le sentiment qu'on fasse du mal aux vaches quand on leur prend leur lait, alors je sais pas trop. Je me trompe peut-être, évidemment. Pour ce qui est de la viande, effectivement, j'ai vu des images d'abattoirs qui sont un peu dégueulasses et un peu scandaleuses. Je suis pas tellement contre le fait de manger de la viande à partir du moment où, effectivement, on respecte l'animal, c'est-à-dire qu'on va pas le buter n'importe comment ou quoi. Mais par exemple, je suis contre la chasse, parce que pour moi, tu vas tuer des animaux qui sont à l'état sauvage, tranquille. Voilà, mais je vais pas obliger les gens qui chassent à ne pas chasser, je peux rien y faire. Enfin, je veux dire, même si ça devait être interdit, tu peux pas interdire un mec d'aller dans une forêt, de buter un animal, tu payeras personne pour vérifier, donc ça sert à rien d'interdire ça, quoi. Donc bref, je suis contre la chasse aussi, mais voilà, donc bref, je comprends le principe. Comment ça se fait que moi, du coup, je ne peux pas appliquer ce principe-là? Eh bien, je vais parler d'une chose qui est très importante. Alors, j'en parle souvent en commentaire, mais ça me fait chier parce qu'il n'y a pas de vidéo sur le sujet. J'aimerais bien que les gens se bougent le cul. Si jamais il y a des gens qui sont dans le même cas que moi, qui puissent faire des vidéos là-dessus, surtout des gens qui auraient plus d'abonnés, ça serait génial. Je vais vous expliquer, je suis néophobe alimentaire. Alors, la néophobie, c'est quoi? Alors, comme son nom l'indique, il y a néo et phobie. Donc, phobie, la peur, néo, nouveauté. Nouvelle. Alors, je sais même pas si c'est vraiment une phobie en soi, ou si c'est parce qu'il y a beaucoup de cas. Je sais qu'il y a un groupe sur Facebook à propos de la néophobie, je vous mettrai le lien en description. Il semblerait qu'il y ait plusieurs causes. Ça peut être des causes psychiques, ça peut être des causes de dérèglement sensoriel, ce qu'on appelle la dysoralité. Un problème de perception du goût et des odeurs, etc. qui est différente. Ça peut être voilà, pas mal de choses différentes, voilà. Et moi ça fait depuis que j'ai 1 an et demi, 2 ans que j'ai ça. Et je me souviens même pas de quand ça a commencé. Tout ce que je sais, c'est que mes parents m'ont dit qu'avant je mangeais de la brandade de morue et plein de trucs et tout, et qu'après je mangeais plus rien. Voilà, je mangeais quasiment rien. Et actuellement, je vais vous dire tout de suite, mon régime alimentaire en termes de viande, ça se limite au steak haché et à la chipolata. C'est tout. Vous ne verrez pas manger autre chose. Et même pas, pourtant le steak normal, c'est le même steak que le steak haché, et je ne peux pas. Voilà. L'aspect, je ne sais pas pourquoi, mais bref. En termes de légumes, c'est même pas la peine d'y penser. Je ne touche pas ni aux carottes, ni à la tomate, ni rien du tout de légumes, sauf les patates. Peut-être pas un légume, c'est un féculent, mais bref. En termes de féculents, pâtes, riz, évidemment, pas de problème. Attention, pâtes aux légumes. Le sans gluten, j'ai peur d'essayer aussi. Et puis de toute façon, je suis pas intolérant de gluten, donc je vois pas pourquoi je me ferais chier avec ça. Et en termes de fruits, alors ça va, j'ai un petit peu plus de variété, mais j'aime pas la plupart du temps, la texture des fruits me gêne. J'aime bien le goût, hein, par exemple les pommes, je peux en manger, il n'y a pas de problème, mais j'aime pas croquer dans les pommes, je trouve ça désagréable. Bon, c'est pas un blocage là pour le coup. Comment ça va se passer par exemple quand on va essayer de me faire goûter quelque chose? Alors je vais me dire, bon, bah, c'est vrai, il faut que je goûte, c'est important, donc je vais essayer. Alors j'arrive, admettons, j'ai un plat devant les mains, je vais prendre ma fourchette, hop, je vais mettre quelque chose dans ma fourchette et je vais l'approcher de ma bouche pour manger. Et là, boum, blocage. Ça coince. Je n'arrive pas à mettre la fourchette dans ma bouche. Et ça va bloquer, et je vais me dire, je vais le faire. Et dans ma tête, il va y avoir comme un bouton de lumière qu'on appuie, c'est jour, nuit, là c'est pareil, c'est... J'y vais pas, c'est oui, non, en permanence. Ça se bouscule là-dedans, et au bout d'un moment, mon cerveau ne peut plus
je sais pas comment ça se passe, mais j'arrive plus, c'est oui, non, oui, non, oui, non, et à la fin, bim, je craque. Et si je suis avec des gens et que je me suis forcé devant des gens, je pleure. Voilà, je peux pas faire autrement, je pleure. Il y a un énorme blocage, il y a une honte aussi qui s'installe. Si je suis devant des gens, c'est d'autant pire que j'ai honte, parce que les gens, ils mangent de tout et moi non. Et voilà. Alors, moi, quand je vous parle de ce régime alimentaire-là, c'est pareil, il y a des spécificités. Hein. Je mange du fromage, mais je mange pas de lait. Enfin, je bois pas de lait. Les céréales, je les mange sans lait. Mais les patates, c'est uniquement sous forme de frites, pommes, noisettes, etc. Je déteste les patates à l'eau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les pommes, c'est pareil, je vous dis que j'aime ça, mais les pommes cuites, j'ai horreur de ça, je trouve ça dégueulasse. Voilà, il m'a fallu des années pour arriver à accepter qu'il y ait de l'herbe dans ma bouffe. Quand j'étais petit, s'il y avait un petit brin d'herbe de rien du tout sur tout un plat de pâtes, je ne mangeais pas le plat. Maintenant, je suis capable de mettre ce qui me plaît pas de côté pour manger le reste. Et même maintenant, je me suis mis aux herbes de Provence, à l'origan, au paprika, donc je commence à... même au poivre. Je me découvre quand même des petites saveurs comme ça qui viennent pimenter un peu ma manière de bouffer, mais très honnêtement, c'est très réduit. Et très honnêtement, j'en ai marre. Je veux dire, aujourd'hui, je vais avoir ma période où je vais me faire des pizzas à la crème fraîche avec du fromage plein dessus 3 fois par semaine, et puis je vais manger des frites et tout, et puis au bout d'un moment je vais en avoir marre, donc je vais refaire des pâtes avec du steak, et puis finalement je vais en avoir marre, je vais refaire autre chose avec du fromage, etc. Je suis obligé d'arriver à faire des mix de trucs par rapport à ce que j'aime, à faire des espèces de mélanges genre par exemple des trucs au fromage, je me fais des burgers complètement starbés, avec du steak haché, et genre 5-6 fromages dans le truc, enfin c'est n'importe quoi. C'est pas sain du tout, hein, vous voyez que j'ai de la bedaine, voilà, c'est pas sain du tout, ni pour moi, ni pour mon entourage, parce que c'est vrai que c'est chiant, les gens sont obligés de faire, à chaque fois que je vais chez quelqu'un, il faut faire un plat exprès pour moi, ou alors les gens s'obligent à manger la même chose que moi, ce qui est très chiant, vis-à-vis des gens quand il faut manger au resto aussi, ils sont obligés de choisir un restaurant en fonction de moi, et s'ils le font pas en fonction de moi, c'est moi qui vais me retrouver à table sans rien bouffer. Voilà, ça m'est arrivé une fois, par exemple, j'avais un groupe de potes qui voulaient manger chinois, bah, j'y suis allé pour faire plaisir à mon mec de l'époque, parce qu'il voulait manger chinois aussi. Je suis resté à table sans rien manger, et je peux vous dire que la première chose que j'ai faite en partant, c'est courir au McDo, acheter un McDo. Voilà. Et au McDo, même au McDo, je fais chier le monde, c'est-à-dire que j'arrive, et puis je demande un double cheese, avec juste le fromage et le steak haché dedans. J'enlève la salade, les oignons, le ketchup, etc. Donc voilà. Et c'est un problème qui est très handicapant au quotidien, dans le sens où, bah, par exemple, admettons, vous travaillez, et vous allez avoir votre patron qui vous propose d'aller dîner pour X ou Y raison. Bah, c'est très gênant, parce que du coup, il va vous demander de choisir un resto, sauf que qu'est-ce que vous allez choisir comme resto, sachant que, voilà, ou alors il va choisir le resto, il va vous dire d'aller là, et puis du coup, vous n'êtes pas sûr de trouver ce qui va vous plaire, etc. Et même arrivé au resto, ce qui peut arriver, c'est que vous allez demander au serveur discrètement un truc spécial, le serveur va le balancer à haute voix ou se foutre de votre gueule, ça m'est arrivé plein de fois, c'est excessivement chiant comme problème, et je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de psychiatres, il n'y a pas beaucoup de thérapeutes qui sont au courant du problème et qui savent le traiter. Et je pense qu'il faut sensibiliser à ça, et bon, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, je m'en fous, tant pis. Si je peux sensibiliser à la question, voilà, je tenais à en parler. Chaque néophobe est différent, hein, évidemment. Moi, mon régime alimentaire, c'est pas celui du néophobe d'à côté. Il y a des néophobes qui mangent que des légumes. Voilà. Alors, ce qui est chiant aussi, c'est qu'on considère que... Beaucoup de gens considèrent qu'on fait un caprice. Beaucoup de gens vous disent que c'est parce que vous n'avez pas de volonté, ou vous faites pas d'efforts, ou des choses comme ça. C'est pas vrai. Beaucoup d'entre nous aimerions pouvoir manger de tout. Le problème, c'est qu'à la fin, oui, la volonté, elle s'étiole, on n'a plus envie de goûter, parce qu'on n'a plus envie d'essayer, parce qu'on sent que ça marche pas, qu'on n'y arrive pas, et c'est une souffrance psychique assez forte sur le moment, quand il s'agit de goûter, de voir, c'est un peu comme si, moi je disais à un arachnophobe, bah vas-y, touche l'araignée qui est là. Voilà, essayez de comprendre, ou dire à un hydrophobe, mais vas-y, baigne-toi, c'est pas grave, elle va rien te faire, l'eau. Ou dire à un, je sais pas, moi, un claustrophobe, mais t'inquiète pas, rentre dans l'ascenseur, y a pas de problème, tu vas pas mourir. C'est pareil, c'est exactement pareil, c'est des peurs qui sont parfois irraisonnées, qui n'ont peut-être, il y a peut-être un fondement quelque part, hein. Faut pas oublier que la bouffe, c'est quelque chose qu'on ingère, qui va dans notre corps, et on sait pas ce que ça devient après, et que peut-être, effectivement, il y a une peur latente de ça, j'en sais rien du tout. Honnêtement,
J'ai eu un psy qui m'a demandé d'expliquer ce que je ressentais. Il me demandait pourquoi, et je suis incapable de l'expliquer. Incapable. Enfin voilà, c'est très difficile. Et voilà, je voulais en fait profiter de cette histoire de véganisme pour parler de ça. Parce que c'est vrai que les véganes, la plupart des véganes extrémistes, ils ont un... Comment dire ? Ils ont un discours qui est très très culpabilisant. Et déjà que moi je culpabilise de pas bouffer de tout parce que malheureusement, bah voilà. Mais alors en plus, je culpabilise parce que oui, je mange de la viande, des œufs et du lait. Enfin, et des produits laitiers du moins. Et que, bah ouais, malheureusement si je mange pas ça, je mange rien. Et voilà, et moi déjà que j'ai eu du mal à bouffer un truc, si tu me présentes un steak haché qui est fait à base de végétaux, c'est pas le steak haché que j'ai d'habitude, et t'auras beau me dire que c'est le même goût, j'y toucherai pas, et j'y arriverai pas, j'aurai peur. J'y peux rien. C'est comme ça, et c'est vrai que j'aimerais bien que les véganes, enfin du moins les véganes extrémistes, essayent de se calmer un peu et d'avoir un discours un petit peu moins culpabilisant, parce qu'ils se rendent pas compte le nombre de personnes qui peuvent culpabiliser d'autant plus parce qu'ils ont un problème au niveau de la nourriture et que c'est pas si simple là, pour eux. Voilà, et je remercie Didi Chandouidoui parce que oui, moi aussi je me questionne et je me dis j'aimerais bien être vegan parce que oui, je suis d'accord avec le principe, mais je peux pas. Et je suis content que Didi Chandouidoui, il ait un discours qui n'est pas culpabilisant, qui dit bah oui, bah moi je vis comme ça et je laisse les autres vivre comme ça. Voilà, l'important c'est que plus il y aura de gens, ce serait vrai que plus il y aura de gens qui seront véganes, moins les animaux souffriront, mais tu peux pas demander à toute la population de faire comme toi, c'est pas possible. C'est pas possible, voilà, tu peux pas. Moi j'aimerais bien, hein, effectivement, que personne n'aime le foot, j'aimerais bien que la manif pour tous ne pense pas que le mariage pour tous c'est de la merde, j'aimerais bien que tout le monde soit de mon bord politique, et je peux pas, c'est comme ça, les gens ont chacun leur opinion, chacun leur vie, et voilà, vous pouvez pas leur demander de changer, ou alors s'ils doivent changer, sensibilisez-les, mais sans les culpabiliser. Parce que le meilleur moyen de culpabiliser quelqu'un, c'est de le braquer et de lui faire, de l'empêcher de changer. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui connaissaient pas la néophobie, je vous explique pas en termes scientifiques parce que vraiment je suis pas capable de le faire, j'ai pas les compétences, mais ceux qui connaissent la néophobie, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube et si vous faites des vidéos, n'hésitez pas à le faire aussi. Est-ce que éventuellement on peut pas lancer une sorte de tag? Je pense qu'on peut lancer un tag au niveau international, ça serait cool. On va dire... comment je peux appeler ça? Ouais, on va dire hashtag Neophobia Awareness. On va le faire à l'international. Neophobia Awareness. C'est pas une grosse maladie grave, hein, mais ça peut être sympa de pouvoir lancer un truc comme ça. Donc si vous avez... on va essayer de lancer... Je vais essayer de lancer ça, on verra bien. Je vais faire ça sur Twitter, sur YouTube, etc. Vous avez d'ailleurs l'autorisation de faire les sous-titres s'il y a des gens qui se sentent de faire les sous-titres sur cette vidéo-là pour expliquer. Je suis tout à fait partant. Moi, j'aurais pas le temps. Enfin, j'aurais le temps, mais j'ai d'autres vidéos sur lesquelles bosser, donc je pourrais pas me le permettre. Toujours est-il que voilà, si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire une vidéo là-dessus. Faites un tag Neophobia Awareness, parlez-en. Si vous avez des proches qui ont ce problème-là, parlez-en aussi. Parce que aussi c'est bien d'avoir le témoignage des proches, comment les proches ressentent, si vous avez des enfants, pareil, etc. Parlez-en autour de vous, parlez-en, si vous voulez le faire en anglais, faites-le en anglais, mais ça serait cool que les gens soient au courant de ce problème-là et qu'on arrête de nous dire, qu'on arrête de nous balancer qu'on fait des caprices, qu'on arrête de nous balancer qu'on fait pas d'efforts, etc. On aimerait bien, finalement, on aimerait bien manger de tout, on n'y arrive pas, voilà. Et c'est très très difficile de trouver. Moi là aujourd'hui, je viens seulement aujourd'hui, et ça fait 2 ans que je me débat à essayer d'avoir un psy. J'ai eu 2 noms aujourd'hui de psy qui pourraient peut-être m'aider. 2 noms à Nantes. Et encore, je sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, j'ai eu 2 noms. Il a fallu que je me batte pour arriver à avoir que je passe par plusieurs organismes, mon médecin qui fait n'importe quoi, etc. 2 noms. C'est nul. Voilà, j'aimerais bien, moi, qu'on puisse dire, bah oui, il y a un psy qui va traiter ça et qu'on puisse trouver ça sur Internet facilement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, voilà. Donc, hashtag Neophobia Awareness. Je sais pas si c'est trop long, mais bref. Hashtag Neophobia Awareness. Je vous invite à consulter le groupe sur la néophobie.
Et je vous invite aussi à consulter un site internet qui est un blog en fait d'une néophobe, que je vous mets en description. Je vous mets tous les liens en description. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à participer, surtout à faire des vidéos là-dessus. Et j'espère que ça pourra marcher. J'espère qu'éventuellement il y aura, même s'il y a des gens qui sont pas concernés, qu'il y aura des gens influents qui pourront le partager. S'il y a des youtubeurs connus qui connaissent ça et qui peuvent partager cette vidéo, ça serait génial. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera peut-être soit un feedback, soit le top 10 de Sonic, je ne sais pas encore. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!